Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis Héloïse Brion de Miss Maggie's Kitchen et je suis ravie de vous retrouver ici sur le compte du BHV Marais pour fêter Marseille parce qu'en fait il y a une sublime exposition au BHV en ce moment jusqu'au 16 août qui fête Marseille et tout ce savoir-faire, c'est une sublime maison, ces marques, ces artisans. Alors j'ai redécoré un petit peu la cuisine pour l'occasion. Ceux qui me suivent voient un petit peu la différence avec les différentes marques présentes. J'ai changé un peu de la déco et en fait on adore ça à la maison, ça marche super bien. Alors aussi pourquoi Marseille, pourquoi la Provence? En fait j'ai des origines de là-bas. Les parents de ma mère étaient de là-bas. Donc c'est vrai que c'est une partie de la France qui m'est aussi très chère. Et aujourd'hui j'ai choisi une recette pour vous qui fait craquer en fait petit et grand, et ce sont les croquants ou croquets aux amandes. Et vous pouvez retrouver la recette. Alors là, moi j'en fais une recette, mais vous pouvez la retrouver aussi dans le livre qui est vendu au BHV en ce moment, qui s'appelle La cuisinière provençale, qui est génial. Il y a je sais pas, des centaines de recettes. Alors on voit que c'était fait par aussi un peu des grands-mères. De temps en temps, on ne donne pas vraiment la température du four ou les quantités, etc. Mais c'est fait avec amour. Et c'est vraiment la cuisine que j'aime. C'est-à-dire faire les choses avec son cœur, en suivant son instinct, sa créativité, en se faisant confiance. Donc vraiment, je vous invite à le découvrir et à réaliser cette recette avec moi. Vous allez avoir du succès, c'est parfait pour l'été. En plus, on en fait plusieurs. Et pour le moment du café, le thé le matin, c'est parfait. Alors, pour cela, on va faire un petit tour des ingrédients. Il nous faut 250 g de farine, 125 g de sucre, à peu près c'est 5 g de levure chimique, donc c'est à peu près un demi-paquet de levure chimique, 2 cuillères, moi je mets 2 cuillères à soupe de fleur d'oranger parce que j'adore ça, de la fleur de sel, un œuf et là j'ai 135 g d'amandes entières. Et vous allez voir, c'est la chose la plus simple. Alors on va commencer par préchauffer le four, on le met à 180. Hop, c'est parfait pour les goûter aussi des enfants. Et puis ensuite, comme d'habitude, vous pouvez tout à fait faire évoluer les choses. Mettre des amandes, des noisettes, mais pourquoi pas mettre des raisins dedans. Vous pouvez mettre aussi un petit peu de cannelle si vous ne voulez pas de fleur d'oranger. Enfin, faire évoluer les choses avec au cœur. Là, on fait vraiment une recette un peu plus traditionnelle. Mais ensuite, je compte sur vous pour nous envoyer vos photos et vos idées de comment vous avez réalisé ces croquants. Donc, en fait, on va mettre la farine dans un grand contenant. On s'est lavé les mains avant, hein, quand même, parce que vous allez voir, on va tout mélanger. Hop, on met le sucre. Je vais prendre juste mon fouet quand même ici. Voilà. On mélange ça, on va ajouter la levure. On va mettre une pincée de sel. L'œuf entier, hop, voilà, et la fleur d'oranger. Ok, vous voyez, c'est tout, c'est quelque chose que vous pouvez faire aussi. Alors là, je vais faire avec les mains. Quelque chose que vous pouvez faire avec les enfants, vous pouvez faire, voilà. On va mettre les amandes après. Donc là, on travaille la pâte avec ses doigts. Moi, j'aime bien faire les choses. Vous pouvez le faire avec un robot si vous voulez, mais c'est vrai que j'aime bien faire les choses avec les mains. Je trouve qu'on sent bien les différentes matières. C'est toujours plutôt agréable de sentir les choses entre ses doigts. On se reconnecte aussi aux vraies choses de la vie. Et puis on crée avec ses mains, donc c'est plutôt bien. Hop. Là je travaille. Après vous pouvez, si vous sentez que c'est pas assez collant, vous pouvez ajouter un petit peu d'eau. Vous pouvez ajouter un peu plus de fleurs d'oranger en fonction de vos goûts. Hein. Je vais déjà ajouter aussi les amandes. Donc on les met entières. L'idée c'est de bien les travailler. Tout se mélange. On va créer des boudins après, mais là il faut que ça prenne un petit peu. Donc on continue à travailler avec ses mains. Moi je vous conseille de prendre de bonnes amandes, hein, tant qu'à faire. Vraiment, je trouve qu'il faut les produits, c'est important que ce soit des bonnes qualités. Ça donne encore plus de saveur au gâteau, au plat, etc. Comme toujours.
Ça met du temps, mais ça fait du bien. Puis j'espère que je verrai aussi, vous m'enverrez hein, sur le BHV ou sur Miss Maggie's Kitchen, vos plats préférés de Marseille et de Provence. Hein. Il y a plein de bonnes choses. Hein. Plein de bonnes choses. Hop. Alors, moi je pense que je vais ajouter un petit peu d'eau pour que ça prenne un peu plus. Ça commence, mais c'est pas encore, c'est un peu trop sablé pour moi. Je vais mettre un petit peu d'eau et je vais aller doucement. Juste pour bien tout lier. Hop, on y va doucement. Après, de toute façon, c'est que des choses, ce sont des genres de recettes, vous pouvez rattraper dans un sens ou dans l'autre. Vous pouvez ajouter de l'eau, mais si d'un coup c'est trop collant, bah, vous pouvez rajouter un petit peu de farine. Y a rien de... voilà, vous ne pouvez pas vous louper. Mettez que des bonnes choses dedans, vous y allez doucement, prenez le temps de bien faire les choses comme vous les sentez, mais tout est rattrapable. Les grands-mères d'ailleurs avaient plein de conseils sur comment rattraper des œufs, des blancs en neige qui veulent pas gonfler, devenir bien fermes, comment dessaler quand on a tout le pot de sel qui est tombé dans une soupe. Il y a plein de petites choses comme ça. J'en ai quelques-unes des astuces, un jour je les partagerai avec vous parce que c'est vrai que souvent les gens ont l'impression que c'est la fin du monde. En fait, il n'y a rien de grave. Il n'y a rien de grave. Donc ça, c'est la cuisine, c'est quelque chose qu'on fait avec amour, avec son cœur. Et on peut toujours tout rattraper. Enfin, presque. Si vous cramez quelque chose, là, c'est un peu compliqué. Mais bon. Alors, là, c'est pas mal. Vous voyez, j'ai ma pâte. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais la couper en deux, comme ça. Hein. Et je vais faire 2 boudins. Parce qu'après, ça gonfle un petit peu à la cuisson, les choses et tout. Donc, du coup, je fais... Hop. Des boudins. On va les mettre... On peut les faire directement, les former sur une plaque qui va au four avec un peu de papier sulfurisé. On prend l'autre. On essaie de bien répartir un peu les amandes, parce que s'il y a des gens qui se retrouvent sans morceau d'amande, hein, c'est pas la fête, on a envie d'avoir un petit peu ce croquant-là. Hop. Parfait. On a ça. On les espace bien un petit peu pour leur laisser la place de gonfler pendant la cuisson. Hop, un bout d'amande qui est resté sur moi. Voilà, et maintenant on va enfourner pendant 30 minutes. Alors, ça fait 30 minutes que c'est au four, ça sent très très bon dans cette cuisine. Et c'est presque l'heure là de passer à table, mais j'ai envie d'un petit peu de sucré, donc on va aller voir ce qui se passe. Je vais mettre une planche. Hop. Voilà. Vous voyez, il faut vraiment pas trop les rapprocher, parce que vous avez vu, ils sont bien rapprochés avec le temps. Et alors là, l'idée, c'est de les couper tout simplement. Donc, je vais essayer de faire en sorte que ça ne tombe pas. Hop, sans se brûler. Vous pouvez faire à peu près cette distance. Hop. Voilà. Allez. Et alors, le truc maintenant, c'est que soit on les laisse comme ça, d'accord ? J'essaie de faire sans brûler. Soit, vous pouvez les remettre 5 minutes, si vous les aimez un peu plus durs, vous pouvez les remettre une fois coupés, 5 minutes au four. Et du coup, ça va vraiment dessécher l'intérieur. Vraiment, c'est vraiment croquant. Et ils portent bien du coup leur nom. Donc ça, c'est vraiment le goût de chacun. Les gens qui préfèrent que ça reste un petit peu moelleux à l'intérieur et d'autres qui préfèrent que ça soit un peu plus croquant. Quoi qu'il en soit, sachez que, bon, alors ils vont jamais durer 3-4 mois, mais que vous pouvez les garder quand même 3-4 mois si vous les mettez dans une boîte hermétique. Voilà, ça se garde assez longtemps. Mais, voyez comme c'est bon là, avec des bons morceaux d'amandes et tout, ça sent la fleur d'oranger, c'est super. Vous faites vraiment comme vous voulez, mais sachez qu'ils ne dureront jamais aussi longtemps parce qu'on a toujours une bonne excuse pour passer
les prendre. Un petit. Moi, je pense que je vais le remettre un petit peu au four. Et après, je vous ferai une jolie photo. Là, c'est très très chaud. Hop. Mais ça sent bon. Alors, je suis avec Christophe, là, vous ne pouvez pas parler, mais qui filme, ça sent bon, hein. Je me rapproche de plus en plus. Ouais, je vois ça. Mais là, c'est brûlant, c'est pas maintenant. Hop. Et voilà. Alors, moi, je vais les remettre tout simplement au four, comme ça, pendant 5 minutes. Hop. Je le remets à 180, hein, toujours. On va laisser 5 minutes. Je vous enverrai une jolie photo, comme ça vous pourrez la voir. En attendant, je vous remercie d'avoir été avec nous là en cette fin de journée, ce samedi. Allez voir l'expo Marseille, vraiment bien joué, ça vaut le coup, ça vous permet de voyager un petit peu, surtout quand on ne peut pas trop, on reste un petit peu près des maisons encore, on fait attention, près de chez soi. Donc allez voir cette expo, il y a vraiment des très jolis créateurs, des jolies pièces que vous pouvez voir certaines un petit peu ici, même de la bonne bière, des bonnes épices, du bon savon, enfin des choses voilà, de la vie de tous les jours. C'est chouette, ça fait voyager, c'est les vacances, c'est l'été. Je vous souhaite en tout cas un merveilleux été. J'espère à très bientôt. Prenez soin de vous. Et puis encore merci au BHV et à toutes ces équipes pour cette invitation. Je vous embrasse. Bye bye.